En fait, je crois que j'ai mal étalé ma crème solaire. I don't know. J'ai le teint blanc là. Ou c'est moi, mais j'ai le teint blanc. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, vous allez me suivre avec moi et ma nourriture pendant une semaine. Je suis externe. Du coup, ça fait que je dois préparer mes repas pour le midi à l'école. Et le matin, je mange juste pas, genre, parce que là, on est le matin, genre, on est mardi. Oui, parce que du coup, lundi, c'était férié. Le matin, je mange pas parce que, I don't know, I just don't feel like it. Et aussi, j'ai remarqué quelque chose, je sais pas si ça arrive qu'à moi, mais comme moi, je mange le matin, sachant que d'habitude, vraiment, je mange pas le matin. Quand je mange le matin, genre vers 11h, 10h, j'aurais super faim. Alors que, tu vois, je viens de manger le matin, c'est bizarre. Genre vraiment, mon ventre va gargouiller. Alors que quand je mange pas le matin et que je suis habituée à, du coup, ne pas manger le matin, et je peux tenir, genre, tu vois, j'aurais quand même faim. Mais tu vois, je peux tenir jusqu'à midi. Genre vraiment, quand je mange le matin, j'ai une extrême faim, une extrême famine. À partir de 11h, c'est horrible. Genre vraiment, je peux pas attendre le midi. Genre vraiment, les cours ne m'en parlent pas. J'ai mal au ventre. Du coup, je sais pas si c'est un truc psychologique ou whatever, mais ça me fait peur. Voilà, je sais pas si je suis la seule. Dites-moi si si vous avez la même chose, mais actuellement au lycée, il est 11h. Ma prof de DST n'est pas là et du coup, I'm eating some les biscuits anglais, je sais pas. Je vous mettrai la photo du packaging quelque part, mais je sais pas vraiment. Et je suis en train de manger ça. Et là, j'en ai actuellement 4 et je suis en train de lire. Vous savez savoir ce que je lis en ce moment? Actuellement, en train de lire À quoi rêvent les étoiles et comme vous pouvez voir, il est annoté. Et pour l'instant, ça vaut la peine, c'est super bien. Je vous dis ouais, vidéo et tout, what I read in a week, je vous filme même pas. Là, je veux bien être dans le truc, mais faut faire un truc. En fait, j'ai l'impression que la caméra n'est pas droite. Ok, I think now she's it. Bref, du coup, après avoir mangé mes biscuits, du coup, je les ai pas finis, j'en avais laissé tout pour ce soir. Parce qu'aujourd'hui, c'était mon conseil de classe. Je passe en première générale. Yeah! Une fois que j'ai mangé ça, après, je n'ai plus rien mangé jusqu'au midi. Et j'ai attendu mes potes. On est parti manger au parc. Et je voulais pas filmer, parce que tu vois, private, nanana, il se passait des dingueries aussi. Je voulais pas filmer. Mais j'ai mangé des coquillettes avec une sauce un peu curry, mais pas sauce curry. Il y avait de la dinde et c'était à la crème fraîche. Genre, voilà, c'est ça, un truc comme ça. Et c'était aux épices curry tata. Avec des coquillettes. Puis après, je me suis mangé une crêpe. Enfin, j'avais fait des crêpes ce week-end de 3 jours là. Et du coup, j'ai fait des crêpes. Et du coup, j'en ai gardé pour mes lunchs. Et du coup, c'est ce que j'ai mangé le midi. Puis ensuite, j'ai remangé les gâteaux d'anglais de la matinée le soir, genre maintenant. Et là, je viens de rentrer chez moi et j'ai mangé, mais je vous ai pas filmé. Là, je viens de manger exactement la même chose que le midi. Parce que j'avais super faim et en fait, je crois que j'avais juste plus soif que faim. Mais je me suis dit, pourquoi pas manger en buvant. C'est pas la logique de moment où tu bois en mangeant. Ouais. Et du coup, j'ai juste rangé la même chose, mais vraiment une petite portion. Et demain, je vous filme, promis, j'aurai craché. Ok les gars, bon, j'ai un petit truc sur la tête, c'est pour plaquer mes cheveux. I'm eating mayo, maïs, thon, sandwich. Avec de la grenadine glacée. Tout en lisant À quoi rêvent les étoiles. Vraiment, hier soir, j'ai passé une nuit blanche dessus. Il est incroyable ce livre. Feel into the body. Bon, je viens de m'habiller, je suis prête pour une autre journée de cours. On est mercredi. Oh, je crois qu'on était mercredi 1st, but non. On est mercredi 31, mais demain on est le 1er. And je mange un beignet pomme. Les gars, un haul s'impose. Je suis partie récupérer mes livres avec mon passe culture. Oula, je suis super bronzée. Ou c'est moi. Enfin bref, je vais vous présenter les livres que j'ai pris. Alors, nous avons Normal People de Sally Rooney. Elle a l'air trop bien. Prix du meilleur roman sélection 2023. Ça va y aller. Ensuite, La Métamorphose de Kafka. En fait, je voulais un livre qui venait... En fait, je veux 3 livres qui viennent de Gilmore Girls et que j'ai envie de lire parce que ça me passionne. Ça a l'air trop bien. Parce que j'ai fait une petite recherche sur le BookTok, nanana.
Et Kafka était à 2,40 €, du coup je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Mais il y a aussi Le souvenir d'un pas grand-chose, Holes et les autres poèmes ensuite, et les 100 ans de solitude. Les 100 ans de solitude, ça a l'air hyper bien, vraiment, il faut que je l'achète. Mais bon, pour l'instant nous avons La Métamorphose, ça a l'air super bien. Ensuite nous avons Stefan Zweig, le genre Stefan Zweig d'ailleurs, d'abord. Parlons d'abord de Stefan Zweig. Stefan Zweig, mon amoureux du XXe siècle, il fait des livres trop bien. Et en fait ces deux livres-là, je les ai déjà lus, ces deux nouvelles-là, mais c'était 1,50 €. I couldn't say no. Du coup, je l'ai acheté. C'est Le Jour d'échec et Le Lettre d'une inconnue. Et du coup, là, pour voir à peu près. Attendez, si j'arrive. Là, nous avons Lettre d'une inconnue. Et là, nous avons Le Jour d'échec. Et du coup, je vais les relire. Parce que c'est trop bien. Stephen Zweig, vraiment, il écrit super bien. En fait, je me dis tout le temps, je dis que tel auteur écrit super bien. Mais la plupart des auteurs que je lis, c'est pas des auteurs français, c'est des auteurs étrangers. Et du coup, ça fait que je lis des traductions. Donc, est-ce qu'il écrit bien ou est-ce que la traductrice traduit bien? C'est toujours un truc que je me suis demandé. Mais bon. Encore dans Stefan Zweig, nous avons Les Deux Sœurs. Je l'ai pris parce que c'est un aussi... Mais c'est encore un récit enchâssé. Mais il fait que ça, genre. Le joueur d'échecs, Une lettre d'une inconnue, c'est un récit enchâssé, genre. Je sais pas, je sais pas. Mais il y a beaucoup de récits enchâssés. Ça aussi, 24 heures de la vie d'une femme, ça a l'air vraiment, c'est une lettre d'amour. C'est que c'est un récit enchâssé. Et sur TikTok, je voulais aussi lire Lettre à D d'André quelque chose. Mais je l'avais pas trouvé, du coup j'ai... Bon, de toute façon dans les cas j'allais prendre celui-là. Mais je voulais aussi lire Lettre à D d'André quelque chose parce qu'il a l'air super bien. C'est vraiment une lettre d'amour à sa femme. Et les livres comme ça, vraiment c'est super. J'aime bien ce genre de livres. Mais bon, du coup j'ai 24 heures de la vie d'une femme et Les Deux Sœurs. Encore une fois dans Stefan Zweig, genre j'ai 1, 2, 3... J'ai 4 livres de Stefan Zweig. Nous avons Le Brûlant Secret qui a l'air mais vraiment super bien et super. Il a l'air super... Et celui-là, j'ai acheté à l'Armitière, je l'ai pas acheté. Tous ces livres-là, je les ai achetés à Fnac, mais c'est le seul livre que j'ai pris à l'Armitière du coup. Et dernier livre, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Phénomène TikTok. Vraiment, je l'ai acheté pour grâce à... Enfin, je l'ai acheté avec la hype de TikTok, donc j'espère qu'il va être bien, parce que sinon... je me suis fait douiller. Et c'est 8,80 €, 9 € partis à la poubelle. Donc non, j'espère qu'il va être bien. Et voilà tous les livres que j'ai achetés grâce à mon pass culture. Il me reste 71 centimes sur mon pass culture, lol. Et aussi, je vous ai parlé de ce livre-là récemment dans la vidéo À quoi rêvent les étoiles. J'ai pas fini, j'en suis à là. Il me reste tout ça et j'ai lu tout ça en une journée. Mais ça a l'air trop bien et j'ai trop hâte de finir. Voilà, c'était un petit haul des livres que j'ai achetés. Et du coup, je vais devoir les ranger dans ma bibliothèque qui est juste là et j'ai pas de place. Et samedi, je vais au troc. Je vais sans doute filmer aussi cette journée. Samedi, je vais au troc. Donc, va falloir, voilà quoi, trouver de la place parce que j'ai 10 livres gratuits. Donc, va falloir trouver de la place pour ça. Puis, je suis aussi allée à Normal. Je sais pas, c'est un nouveau truc qui a ouvert dans la ville. Et je me suis acheté des chewing-gum bubblegum. Parce que j'ai plus de chewing-gum. Mais du coup, au moins j'en ai. Je suis pas chips. J'ai pas de devoir, mais il faut que je m'entraîne parce que demain, je vais aussi vlogger cette journée. Demain, ça va pas du tout être par rapport à ce que je mange, mais plutôt... En fait, cette vidéo, c'est plus un vlog que ce que je mange. Mais non, je vais vlogger parce que demain, c'est la journée culturelle de mon lycée. Et du coup, je vais venir... après, je représente le Nigeria et du coup, je vais vlogger. J'espère que ça va être trop bien, j'espère que ça va être super cool. And that's all I have to say. See you. Bon... Changement de plan, finalement, je mange des coquillettes avec de la viande. En regardant Sally Bollywood. Vraiment, toute ma vie cette série. Ouais, non. Bon, mes cheveux, c'est pas trop ça, je vous avouerai, mais on s'en fiche. Vous allez comprendre pourquoi plus tôt. Nous sommes jeudi, il est 9 h quelque chose et je suis en train de manger une crêpe avec de la grenadine. En fait, non, faut que je vous explique. En début de vidéo, je vous ai clairement dit que j'avais pas mangé le matin, mais c'est ce que je fais depuis 2 jours. Voilà, parce que je commence tard et du coup, ça fait que la faim va se ressentir pile poil à midi. Du coup, ça sert à rien
Enfin, je peux manger, quoi, parce que là, j'ai vraiment, il est vraiment le matin, genre il est pas matin à 7h, où vraiment j'ai pas envie de manger. Et là, tu vois, il est 8h, c'est, tu vois, l'heure d'un petit déjeuner habituel. Pas à 7h du bar en mode... non. Voilà, je mangeais ma crêpe, tout en lisant Nos étoiles contraires. Hier soir, j'ai encore passé une nuit. En fait, non, hier soir, j'ai passé une demi-nuit dessus parce que j'étais fatiguée au bout d'un moment. Je pensais que j'allais pas être fatiguée parce que hier, j'ai dormi pendant toute l'après-midi. Mais finalement, j'étais fatiguée, donc c'est pas grave. Je peux lire maintenant et j'ai le week-end pour finir whatsoever. Mais en mangeant ma crêpe, il y a de l'eau. Faut aussi que je m'avance sur le montage parce que bah, j'ai toujours pas édité. Et hier, j'ai essayé d'éditer. Je suis au début de la vidéo, genre vraiment, je suis édité genre 4 minutes. Il faut que j'édite bah, le reste, quoi. Parce que sinon, sachant que samedi, je sors. Donc, demain et ce soir, je dois éditer parce que samedi, je sors. Et devinez quel jour on est. Et devinez qui est sur son lit à 7h du matin en train d'éditer. Voilà. Je fais la meuf, ouais, samedi, je sors. Non, mais il est samedi. Je sors toujours, mais j'ai préféré éditer parce que sinon, je suis dans la merde. Mais bon, là, je suis aux 17 minutes de la vidéo, donc ça va le faire. Dimanche, bah, la vidéo doit sortir, donc je vais pas me réveiller. Bah, je dois me réveiller super tôt pour pouvoir finir le montage, quoi. Bon, on va finir la crêpe en lisant. Je vous capte. C'est midi. Bon, actuellement au lycée, on est en train de manger. Du coup, je vous capte. On est tout habillés en mode réunion Nigeria. Et mais elle va manger un Kinder Bueno. Et je mange des toasts. Non, qu'est-ce que je raconte? Des tortillas avec la dinde que j'avais mangé lundi avec une crêpe. Super bon. Les gars, je suis actuellement en train de me promener dans mon lycée parce que bref, je devais faire des trucs. Mais c'était le fun. Vraiment, je vous ai parlé du fait que qu'on avait un culture date à mon lycée. Donc là, là j'ai des claquettes parce que bah, j'ai fait le feu en talons et du coup, mes pieds, ils en peuvent plus, quoi. J'ai fait en sorte de pas tomber. Je suis pas tombée. Applaudissements. Mais waouh, je suis vraiment, c'était super dur. J'essaie de mettre des trucs là, parce que waouh, c'était incroyable. Du résultat, je suis descendue 2 fois. Waouh. Mais c'était incroyable, genre vraiment je suis choquée de ma performance. C'était waouh. Like awesome, you know. Il faut croire que j'ai réussi genre à ne pas tomber parce que vraiment je suis en talon quoi. C'est tellement bien.
Comme vous pouvez le voir, le soleil se lève and I'm doing freaking trips. Just already. But my classmate, cause I'm so implicated in their lives. Oh. Il y a un goûter ce matin à 8h et je voulais faire des... Et du coup je fais des crêpes. Voilà. Il est 5h42 du matin. Et en fait je suis fatiguée. Mais je me dis que c'est pour la bonne cause et j'espère que les crêpes sont bonnes. Parce qu'ici elles sont dégueulasses. Ah. Miskin quoi. Les gars, j'ai vu un TikTok hier. Et la meuf elle nous avait après fait une spirale. Un rond. Genre là c'est crêpes normales. Et là c'est des crêpes mais genre chocolat. J'ai rajouté du Nesquik. Du coup, ça fait des trucs comme ça. C'est bien. Je deviens une crêpe artiste. Where did you come from, babe? The food of the spending day. By the way, what you reading? And don't you know now, it's a perfect time. With the day box, with the feeling box. In the night, with the joy. Take you to the max. I want to love you. Viens, Flora. But a young thing, you miss some loving. Baby, love and care, and I'll take you there. Yeah. En vrai, je suis triste, mais pas du tout. Je suis actuellement à la bibliothèque. Et je suis en retard sur un de mes livres. Je suis en retard sur un de mes livres. Et j'ai voulu le rendre aujourd'hui. Genre, moi, je viens de sortir des cours, je voulais le rendre aujourd'hui. Guess what? Je ne peux pas rendre de jeu de société dans une autre bibliothèque. Parce que c'est vraiment un grand réseau. Non. C'est vraiment un grand réseau et tout. Du coup, bah. Genre, je peux pas. Et la bibliothèque est genre super loin de chez moi. Et genre, j'ai pris la plus proche et tout pour rendre le jeu de société. Parce que vraiment, c'est genre, t'as une amende et tout. Et du coup, je vais pas avoir d'amende. Du coup, je pense que je vais la semaine prochaine. Parce que je crois que je vais prévenir des gens et tout. Leur dire, ouais. Genre, je peux pas rendre le livre et tout. Non. Le jeu de société, est-ce que. Il peut pas vendre parce que c'est. Et je suis fatiguée dingue. Oh, Ok les gars, on est dimanche et en notre hall s'impose. Du coup, samedi je suis partie au troc et je suis partie 2 fois, le matin et l'après-midi. Et le matin j'ai fait des emplettes et l'après-midi j'ai fait des emplettes. Du coup je vais vous montrer. Donc comme vous avez vu récemment dans cette vidéo, je suis partie acheter des livres avec mon pass culture. Je sais pas du tout si je parle assez fort, mais j'ai vraiment... Je suis un peu fatiguée genre. Je suis partie chercher des livres avec mon pass culture et j'ai pris beaucoup de livres de Stefan Zweig. Je les ai d'ailleurs, ils sont dans la bibliothèque juste là et il y en a. Il y en a 3 là, mais je sais que j'en ai passé à ma soeur, du coup peut-être qu'il en manque. Mais il y en a 3 là. Et devinez quoi, j'étais en mode oh punaise, je trouve pas de livre, non. Putain, ma pote elle me dit mais continue de chercher. On sait jamais, parce que vraiment avec ma pote on est parti le matin à l'ouverture en se disant ouais, peut-être qu'on va trouver des livres et tout sur le BookTok, des livres tu vois que personne ne veut, enfin des livres qui sont connus, mais que voilà ils sont vendus, du coup peut-être qu'on va les trouver. Et là vraiment au moment où elle me dit d'arrêter de chercher, enfin au moment où moi j'ai envie d'arrêter de chercher parce que je trouve pas, et qu'elle me dit de continuer, j'ai trouvé 3 Stefan Zweig. Non mais c'est une dinguerie. Et vous vous en rendez pas compte, donc vraiment j'étais trop contente. Mais j'ai 3 Stefan Zweig, sachant que ces 2 là, je les avais genre mis en favori dans mon pass culture, comme ça dès qu'on me redonne à mes 17 ans, quand j'aurai eu mes 30 euros, je comptais les acheter. Mais du coup je les ai trouvés, je suis vraiment super contente. Nous avons La confusion des sentiments et je sais que celui-là je vais le lire vraiment prochainement parce que c'est celui que je voulais vraiment. J'hésitais entre celui-là et 24 heures de la vie d'une jeune femme, et j'ai pris 24 heures de la vie d'une jeune femme et j'ai bien fait parce que j'ai lu celui-là au troc. Nous avons Amok et c'est l'un des récits les plus connus de Stefan Zweig si je dis pas de bêtises. Du coup super contente de l'avoir en ma possession. Nous avons Amerigo, c'est un récit que je ne connais pas trop, mais I got it, so on verra ce qu'il adviendra. Et je suis aussi une passionnée d'Anne Frank, vraiment. Anne Frank, j'ai lu sa BD,
regarder en animation, regarder en réel avec des vrais personnages. Et j'ai trouvé son journal. C'est pas l'édition que je connais le mieux, c'est un livre de poche. But I got it, encore une fois. Et du coup, je pense que je vais le lire peut-être pas maintenant. D'ailleurs, les pages elles sont jaunes, je sais pas si c'est normal, parce que normalement, il y a un truc fait exprès pour quand les pages sont au soleil et tout, elles deviennent bizarres. Mais je sais pas si vraiment elles sont juste jaunes. Je sais pas si quelqu'un a mis de l'highlighter, mais ça me fait peur. Mais en tout cas, voilà, j'ai le journal d'Anne Frank et super contente parce que du coup, je pourrais lire son. J'ai jamais lu son livre. Je connais l'histoire d'Anne Frank par cœur, des documentaires, pas des séries, mais genre des BD et tout. Et du coup, je suis super contente. Et du coup, ça, c'est tout ce que j'ai eu le matin. Tout ce que j'ai pu trouver le matin et tout. J'avais pris que 4 livres. Mais je savais que j'allais retourner l'après-midi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'après-midi, je vais trouver d'autres livres. I was right. En fait, Douglas Kennedy, ça me disait un truc. Rien ne va plus de Douglas Kennedy. Il a l'air en vrai, sur le bouton, il a l'air pas mal. Donc, je vais le lire. Vraiment, ces deux livres-là, j'en ai entendu parler, mais genre récemment sur le BookTok. Vraiment récemment sur le BookTok. Et du coup, c'est vraiment une dinguerie que j'ai pu les retrouver. Hier, mais nous avons la délicatesse de David Funkinos. Et David Funkinos, j'en ai entendu, j'en parlais genre vraiment il y a une semaine. Je connaissais pas du tout cet auteur. Et pendant que je faisais mes recherches par rapport au livre que j'allais m'acheter avec mon pass culture, bah, j'ai trouvé cet auteur et du coup j'ai voulu en acheter. Mais j'avais pas encore assez d'argent, du coup je les ai mis en favori. Et il y avait La délicatesse, Vers la beauté et Deux sœurs. Les 3 livres que je voulais lire de David Funkinos et j'ai trouvé La délicatesse. Du coup je suis très contente. En vrai, mais vraiment c'est fou que je trouve des livres que je veux lire. Et du coup, bah, nous avons La délicatesse. Et aussi ce livre-là, Et si c'était vrai, de Marc Levy. J'ai pas vu le film. Quand j'ai entendu parler du film, je ne savais pas que c'était une adaptation du livre de Marc Levy. Et du coup, bah, je suis contente d'avoir. Et en plus, c'est vraiment l'édition que je connais la mieux, vraiment, cette première de couverture. Donc, Et si c'était vrai, de Marc Levy. Et j'ai aussi entendu récemment parler du coup que c'était une adaptation d'un livre. Et je suis très contente de l'avoir. Et comme dernier livre, c'est La peste d'Albert Camus. Albert Camus, j'ai uniquement lu L'étranger de cet auteur. Et bah maintenant, je suis en possession de La peste, donc je compte le lire. J'en avais pas entendu parler sur le BookTok, mais c'était un livre que je comptais m'acheter avec mon pass culture et que j'ai dû supprimer. Du coup, j'ai pu supprimer de mes favoris parce que je l'ai eu. Mais vraiment très contente de mes trouvailles. Et du coup, ça me fait un total de 8 livres. C'est Lola du montage. J'ai aussi trouvé Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. C'est une pièce de théâtre que j'ai vue sur le BookTok et que j'ai pu prendre grâce au troc, mais que j'ai passé à ma soeur. Grâce au troc. Mais c'est vraiment une dingue. Enfin, les Stephen Zweig, je m'en remettrai jamais. Hein, parce que du coup, là, je suis en possession de beaucoup. Mais il faut juste que j'achète Le Monde d'hier de Stephen Zweig, car c'est un livre que je veux lire. Et je vais pas dire que j'aurai toute sa collection, mais j'aurai la plupart des livres qui m'intéressent de cet auteur, quoi. Donc, je suis super contente. Et du coup, je les ai déjà rendus dans ma bibliothèque, donc tout rentre. Mais là, j'ai vraiment plus de place. Hein. J'attendais, bah, je vais vous montrer. Sachant que j'ai donné 2 livres à ma soeur. Attendez, je vais mettre les Stephen Zweig avec les Stephen Zweig. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager une nouvelle option. Et voilà, be safe, grateful and humble. Bye bye.